Oui, donc la vente, en fait, si on vend beaucoup, en fait, c'est signe de succès aussi finalement pour son entreprise. Hein. C'est Tout bien à ça. fait. Mais alors, j'ai aussi envie de rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Et donc, on parlait de vendre et on opposait ça à s'occuper de son produit. Et pour moi, vendre, c'est aussi aller chercher du feedback sur son produit. Et donc, si on vend pas beaucoup, ben, finalement, on est amené peut-être à revoir les caractéristiques de ce qu'on apporte sur le marché. Et donc, ça a ça de positif en plus. Oui, donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent faire le produit parfait dans leur garage et alors ils passent des mois et des mois, voire des années, parce qu'ils sont jamais contents de leur produit. Et finalement, une fois qu'ils ont travaillé pendant des mois, voire des années sur ce produit, ils se disent, voilà, maintenant je suis sûr que c'est le produit qui va marcher. Ils sortent. Ils vont à la rencontre du marché, essayer de vendre finalement, enfin, hein, c'est la chose la plus soi-disant difficile, pour aller vendre. Et là, ils se rendent compte que les clients disent, tiens, vous n'avez pas ça, mais vous n'avez pas ça, et vous n'avez pas ça, et vous n'avez pas ça. Écoutez, votre produit ne m'intéresse pas. Hein. Donc finalement, ce que tu es en train de dire, si vous sortez de votre garage et vous essayez déjà même à la limite de vendre à l'avance votre produit, même s'il n'est pas développé, finalement, on pourrait avoir le meilleur produit du monde, c'est ça ? Mais disons que oui, développer un produit, c'est prendre toute une série d'hypothèses. Et si on vérifie pas ces hypothèses en chemin, on prend le risque finalement que quand on a un produit fini, on se dit il est parfait et puis on rencontre personne qui le trouve parfait sur le marché.